Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 85 du vendredi 18 septembre 2015. Et on est parti avec les informations, les infos. Parce qu'on s'est moqué de moi hier, parce que j'avais une voix qui partait en couille. Donc je me moque, mais je vais me moquer aussi, y a aucun problème. Voilà, petite dédicace, elle se reconnaîtra. Voilà. Allez, on commence avec nos infos. Justement, on va parler un petit peu de jeux vidéo, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, on va parler du PlayStation VR, le Morpheus. Moi j'aimais bien le nom Morpheus, je sais pas pourquoi ils ont changé, parce que Morpheus fait penser à Matrix. Allez, on va parler un petit peu de ce truc-là, et on va parler du prix. Et oui, c'est toujours la grande interrogation pour ces casques de réalité virtuelle, le prix. Chez Oculus, on nous dit qu'il faudra à peu près 1500 balles de matos, donc ça comprend l'Oculus et la machine pour le faire tourner. Chez Sony, on nous dit, alors c'est qui dit ça d'ailleurs? J'ai pas vu l'information. Non, Sony, d'accord. D'accord, le producteur exécutif de Sony Computer Entertainment qui nous dit qu'en fait le produit coûtera, alors je cite, le prix d'une nouvelle plateforme de jeu. Comprenez par là que ça devrait coûter entre 300 et 400 balles. Voilà, grosso modo, ça sera le prix d'une PS4 quoi. 800 € PS4 plus PSVR. Est-ce qu'à ce prix-là, si vous avez une PS4, bon, admettons voilà, que vous ayez une Wii U, une PS4 ou une One, est-ce que vous seriez prêt à mettre le prix de votre console en plus pour avoir un casque de VR? Voilà, vous me répondez dans les commentaires, on en parlera lundi. Alors, c'est différent sur PC parce que ton PC coûte plus cher. Maintenant, sur console, si j'avais acheté une PS4 ou une One à, mettons, 400 € et que je devais rajouter le même montant pour avoir un casque de VR, dans l'état actuel des choses, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de contenu, on n'a pas assez de recul et on ne sait pas encore ce que ça vaut. Alors après, peut-être que ça sera vraiment surprenant. Maintenant, si c'est... bon, ça sera mieux que le DK2 que j'avais testé en mars. Maintenant, si c'est dans l'état actuel des choses et que ça évolue pas par rapport au DK2 de l'Oculus Rift, ça sera trop cher. Ça sera beaucoup trop cher et là on va avoir un problème. Donc j'espère que ça sera quand même bien meilleur. Et puis petite info, bon alors coup de pub non parce qu'ils ont plus de notoriété que moi, mais voilà, je voulais vous en parler quand même, le lancement d'un site que j'attendais beaucoup par des gens que j'aime beaucoup, c'est extralife.fr, c'est des anciens de jeuxvideo.com qui ont refusé le déménagement à Paris qui a été proposé par Webedia, parce que Webedia avait racheté jeuxvideo.com en 2014, ils ont dit au début, oui non, on va rester à Aurillac, c'est bien, et puis 6 mois après, bon allez, qui vient à Paris avec nous? On va à Levallois-Perret, on a acheté une super immeuble, on va faire plein de trucs dedans, on va mettre tout le monde dans le même machin, Allociné, Pure Média, Pure Machin, 500 grammes, là où je sais plus quel est leur site de recettes de cuisine. Et du coup, bah, y en a qui ont déménagé à Aurillac, qui ont leur vie à Aurillac, leurs femmes, leurs enfants, et ils ont dit, bah non, nous on reste à Aurillac, donc ils sont restés, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y avait JM qui était déjà parti, qui est à New York, et donc qui fait partie de ce site-là. J'ai pas la liste de l'équipe sous la main. Je vais voir si je peux la trouver. Boum, non, je vais cliquer sur l'équipe. Donc extralife.fr, hein, c'est tout simplement Extra Life, quoi. Vous savez écrire hein, une vie en anglais, extra comme c'est d'extra. Hein. Et voilà, il y a Dino One, JM, Mini Blob, Silas, QI négatif que je connais un peu moins, Nico TLC et Brou 11. Et après, de temps en temps, en rédacteur occasionnel, il y a Pixel Pirate, Les Paul et un autre rédacteur que je ne connais pas qui est Pierre Maugin. Voilà, donc c'est quand même des anciens grands noms de jeuxvideo.com. Ils se sont retrouvés et je vous en parle parce que c'est un site qui propose un contenu intéressant. Ils vont parler de jeux vidéo, bien sûr, aussi de jeux de société. Et moi, j'aime beaucoup les jeux de société, même si malheureusement, j'ai pas grand monde avec qui jouer. Mais j'aime beaucoup et il y en a pas beaucoup des sites vraiment axés là-dessus, qui vulgarisent la chose et qui la rendent grand public. Donc c'est plutôt une bonne chose de s'orienter là-dessus. Et surtout, c'est un site intéressant. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de structure commerciale derrière. C'est une association loi 1901. Donc ils prennent les dons, bien sûr, mais ça sera vraiment dans le but de faire fonctionner l'association. Ils ont un autre boulot à côté. Et le site est plutôt bien fait. Je vous le montre rapidement, vous irez jeter un œil. On a un
un carrousel, enfin je sais plus le nom exact de ce truc là. On a les derniers articles, voilà, on a tout un contenu rédactionnel, on a un fil info, une espèce de, ici là le fil d'à côté, qui en fait c'est une espèce de flux d'informations qui reprend les contenus des copains. En mode revue de presse, et puis en dessus on a voilà, quelques petites actus sous le pouce, mais vraiment voilà, c'est le site qui veut vraiment dire ce qu'il pense, et ça rejoint un petit peu mon point de vue. Il n'y a pas d'entente avec les éditeurs, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de magouillage, parce qu'il n'y a pas de truc commercial derrière. Ils n'ont pas un grand Manitou, un grand Webedia qui leur dit « Tu fais ça, c'est viré, allez hop !» Voilà, donc ils font ce qu'ils veulent, et ils sortent les trucs quand ils veulent, il n'y a pas de deadline, on est posé, et voilà, moi j'aime bien. Donc je voulais vous en parler, vous jetez un œil si ça vous intéresse. Moi, dès que normalement je pense d'ici à la fin de l'année, je ferai un petit don, parce qu'il mérite de fonctionner, et j'espère que ça tiendra la route, parce qu'en plus il n'y a pas de pub, et ça c'est cool. Quand il n'y a pas de pub et que le contenu est intéressant, je suis désolé, mais c'est une... Moi, je mets des sous. Voilà, Wikipédia, il n'y a pas de pub, on s'en sert tout le temps, on fait un don. C'est normal, je trouve ça normal. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter d'être rapia, et voilà. Il y a des choses sur lesquelles les gens ils mettent des sous, je comprends pas, quoi. C'est un truc... Après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais quand il y a... Quand il y a un travail qui mérite d'être récompensé, moi je dis il faut le récompenser. Voilà. Là, d'autant qu'il n'y a pas de pub, donc je trouve ça un petit peu con de pas mettre d'argent. Après voilà, mettre quelques euros, ça a jamais tué personne. Si vous le pouvez, c'est toujours cool à faire. Bien. On va passer au high tech. Avant, je vais finir mon café parce qu'il va être froid. Voilà, il n'y a plus. Hop. On va passer aux actus high tech. Alors j'ai mis le sommaire, du coup là maintenant je me mets les tours suivants sur mon chrono, comme ça je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Amazon qui a lancé sa tablette 7 pouces à 60 euros, ça y est, c'est fait, c'est arrivé hier après que j'ai tourné la quotidienne. Ça s'appelle Fire tout simplement, c'est vendu en France 59,99 €, 49,99 $ aux États-Unis d'Amérique. Rien de bien folichon, on est sur un écran IPS 7 pouces 1024 par 600, un système up-chip Mediatek quad-core 1,3 GHz, alors on n'a pas la référence exacte pour l'instant, 1 Go de RAM, on est sur le minimum syndical. Port micro SD, 8 Go de stockage, appareil photo dorsal 2 mégapixels, une caméra frontale VGA pour voilà, pour faire du VGA. Voilà. Faudrait trouver un truc rigolo pour définir VGA. Vous savez, une fausse signification de l'acronyme, enfin du sigle, ou je sais jamais la différence. Je sais pas. Je sais pas, faudra trouver quelque chose. Wi-Fi BGN, une batterie non spécifiée qui promet une autonomie de 7 heures en usage, donc convenable. 313 grammes, 191 par 115 par 10,6 mm, donc rien de folichon, hein, c'est même plutôt, c'est gros, hein, 1 cm d'épaisseur, c'est vraiment, on en a pour son argent, quoi. 60 euros, je veux dire, pas s'attendre à un truc haut de gamme. Maintenant, bah ça coûte 60 euros, donc bon, pourquoi pas. Avec toujours cette surcouche, enfin ce fork d'Android Fire OS 5. Bellini, ça s'appelle, là, sur le surnom de cette mise à jour, basé sur Android Lollipop. C'est un petit peu plus proche d'Android, je dirais, par rapport à ce qu'on voit sur les visuels. Tout un tas de liens avec Amazon, il y a aussi Amazon Underground, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, c'est tout à fait lié avec Amazon, hein. Le fork, vous le verrez. Malheureusement, j'ai jamais pu poster ma critique parce que le son était niqué et je m'en suis rendu compte trop tard. Mais voilà, grosso modo, tout est lié avec Amazon, avec la boutique Amazon, donc forcément, voilà, vous aurez toujours un bouton acheter. Mais bon. Ticket d'entrée, donc 59,99, c'est le modèle avec, vous savez, les offres spéciales, c'est-à-dire vous avez une pub de temps en temps sur l'écran de Bayou, ce genre de choses. Si vous en voulez pas, ça sera 75 €. Voilà, à partir du 30 septembre, pour information. Et ça rappelle un petit peu la C-Display, la tablette de C-Discount, qui est à peu près à 50 € aussi. Vous avez 2-3 tablettes Lenovo dans le même prix là, dans cette gamme de prix là, à un tarif équivalent après ODR. Donc j'aurais tendance à vous dire quand même de acheter une Lenovo. Il y a certaines tablettes Lenovo qui coûtent peut-être 80 € avec sans doute des ODR de 20-30 €. Ça sera peut-être plus fiable sur la durée. Maintenant, voilà, ça fait une petite tablette d'appoint, c'est plutôt pas mal. Xiaomi qui présente un nouveau tracker d'activité, c'est le Amazfit. Amazing. Amazfit, ça s'écrit. Et en fait, c'est un copain du Mi Band. C'est un copain de celui-là, sauf qu'il est beaucoup plus design en fait. Je vous le montre. Voilà, je vais vous en montrer une autre. Voilà, là on le verra mieux. Ici.
Donc c'est un espèce de cercle. Il est plus cher aussi. Bon, par contre, c'est vrai que c'est pas la même chose, hein. Une forme circulaire, et donc vous avez vu, on peut le porter en pendentif et c'est beaucoup plus discret, ça fait beaucoup moins tracker d'activité. Donc pour ces dames qui veulent ne pas le porter au poignet et qui veulent le mettre en pendentif, c'est quand même beaucoup plus sobre et beaucoup plus passe-partout qu'un machin comme celui-ci qui forcément va vous faire attirer des regards et vous faire poser des questions. C'est en fait un Mi Band, hein, sinon hein, c'est la même chose, capteur d'activité, qualité de sommeil, ça fait réveil bien sûr avec le petit vibreur. Moi je me sers que de ça maintenant en réveil, ça vibre au poignet, c'est super agréable comme réveil, je vous assure que c'est beaucoup moins chiant qu'une sonnerie. Et ça vibre aussi quand on vous appelle, donc c'est plutôt pas mal. On nous annonce par contre là seulement 10 jours d'autonomie. Il y a une base de charge par induction. Voilà, hein, tout bêtement, donc c'est pas mal. C'est certifié IP68, donc vous pouvez prendre la douche avec, vous baignez un petit peu avec aussi, ça marchera sans problème. Compatible Android et iOS, 299 RMB, ça fait environ 40 €. Et donc ça arrivera sur le marché chinois mi-octobre, noir ou blanc, vous l'avez vu, donc plutôt pas mal. C'est plus cher, mais en même temps c'est design, et il y a la charge à induction, donc ça rajoute un peu. Par contre voilà, ça dure moins longtemps, 10 jours c'est quand même moins long. Le Mi Band on fait au moins un mois hein, d'autonomie avec, donc c'est plutôt cool. Et c'est fait en, attention, c'est pas n'importe quel matériau, c'est fait en dioxyde de zirconium, qui on nous dit chez Frandroid est un matériau très utilisé dans le domaine médical et dans la joaillerie pour sa robustesse. Voilà, bon. On a fait le tour. On va passer aux rumeurs du jour avec Google qui pourrait, en plus des Nexus, lancer un Chromecast 2 d'ici le 29 septembre. Je vous rappelle, il y a la conférence annuelle. On va lancer Android Marshmallow, on va lancer le Nexus, et on pourrait lancer une espèce de un ballon avec une tige. Ça ressemblerait à ça, d'après les rumeurs, le Chromecast 2. Je trouve ça assez étrange en termes de design. Maintenant, pourquoi pas. C'est 9to5 Google qui relaie l'information. Donc 3 couleurs, vous l'avez vu, jaune, noir ou rouge. On parle de nouvelles fonctionnalités, la bande de fréquence Wi-Fi AC. Donc c'est mieux, ça va plus vite, c'est plus pratique si vous avez de la fibre et vous avez de la chance. Et surtout, voilà, il y a toujours une espèce de latence. Si vous avez un Chromecast, vous pourrez confirmer. Il y a une latence quand vous lancez entre le moment où vous lancez la vidéo sur votre téléphone et au moment où elle apparaît sur le Chromecast. Et donc du coup, ça permettrait d'accélérer les choses. Et il pourrait aussi améliorer le backdrop, l'écran qui est affiché quand vous castez rien. Là, on nous parle de mettre des flux de réseaux sociaux ou des flux RSS ou ce genre de choses. À l'heure actuelle, vous pouvez afficher des fonds d'écran, ce genre de choses. Et il lancerait aussi un accessoire, le Chromecast Audio, qui permettrait de relier le Chromecast à n'importe quelle source audio externe, enceinte, chaînifiée, etc. Donc on n'a pas de détails supplémentaires, il faudra sans doute attendre le 29 pour avoir plus d'informations. Et petite info par rapport au Chromecast, si vous êtes sur Spotify tout comme moi, il sera bientôt compatible avec. Voilà, on parle d'ici la fin du mois. Autre rumeur, on va en parler du LG Class. Là, vous vous en souvenez, je vous en ai parlé hier. Il se remonte au travers de nouvelles photos, on le voit ici. Alors avec une coque assez bizarre, moi je le trouve pas très beau. Vous me direz ce que vous en pensez. On a le haut-parleur en haut, on a la caméra assez proéminente, hein, d'ailleurs, ça a l'air de sortir de la coque. Et ça paraît être en métal d'après les photos. Ça vient de chez quel site cette rumeur? Je ne le vois pas. Voilà, comme ça c'est fait. Du coup, que dire, hein, que dire de ce truc-là? Moi je trouve... Waouh, encore une fois, elle a failli partir envoyer de la tablette. En plus, je me suis fait mal au pouce en voulant rattraper. Je trouve assez imposant, hein, ce truc. Donc, voilà, que dire. Il a l'air assez épais. Enfin, bon, pas très joli, quoi. Après, c'est relatif, mais bon. Pourquoi pas. On parle niveau rumeur d'un écran de 5,7 pouces. Alors j'ai un peu du mal à y croire vu la taille. Alors 5,7 pouces, vous me direz, mais le mec il a l'air d'avoir la main comme ça. Désolé, mais j'arrive à peine à attraper le OnePlus 2 qui a un écran de 5,5 pouces. J'ai un peu du mal à croire qu'on soit sur un 5,7 pouces. Je sais pas pourquoi, mais au vu des photos, ça me paraît vachement plus petit. On parle d'un Snapdragon 615 de Go de RAM, toujours les mêmes rumeurs, ça n'a pas bougé, 3000 mAh de batterie. Par contre, on a une idée du prix apparemment autour de 300 €, donc ça pourrait être un concurrent intéressant face à un Moto X-Play ou ce genre de choses. Surtout s'il a une coque en métal. Ça pourrait faire la différence. Après, il faut aimer le design. Ça fait pas très joli, je trouve, personnellement. Mais bon, chacun ses goûts. Et puis, on termine avec mon petit bébé, mon amour mon amour de téléphone.
Oui, oui, bah oui, je sais, je suis déjà fou amoureux de ce téléphone, le BlackBerry Venice, qui, s'il le sort, il faudra que je me le procure. Alors là, quoi qu'il arrive, même si la semaine prochaine j'achète un S6 Edge Plus, si le Venice sort, je revends le S6 Edge Plus et j'achète le Venice. Je m'en fous, je m'en fous de perdre des sous, je le veux ce téléphone. Il faut qu'il sorte en France. Il y a plein de photos. Ah, moi qui voulais des photos, ah, jolies, ah, ça donne tellement envie. Ah, je suis désolé, mais moi ça là, mais j'achète tout de suite, même si ça coûte 800 balles, je m'en fous. Un clavier foutu, clavier physique sur un téléphone Android, j'achète. Voilà, j'achète, c'est tout, c'est comme ça. Donc on nous montre encore la surcouche. On voit d'ailleurs des alors la photo est pas très, l'écran est pas lisible hein, sur la photo. On voit des petites surcouches de BlackBerry. Apparemment on est sur Android proche du stock, donc c'est plutôt pas mal. Il y a juste des surcouches un petit peu logicielles, mais vraiment presque rien. On nous parle voilà, de nouveaux raccourcis, je vais essayer de vous les montrer. Ici on voit que, vous savez quand on reste appuyé là sur le bouton accueil, il y a un truc qui monte. Donc là on aurait des raccourcis pour activer le bouton de recherche de BlackBerry ou alors pour envoyer un message directement, ça c'est plutôt pas mal depuis n'importe où sur le téléphone. Toujours cet écran incurvé, un nouveau gestionnaire de widgets, etc., etc. Il y a plein de photos, je suis content. Plein de photos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a une dizaine de photos, moi je suis... il m'en faut pas plus. Moi j'adore. Il me fait tellement envie ce téléphone, vous pouvez pas savoir à quel point. Voilà, donc vous irez, c'est Android Authority qui a sorti ces photos. Toujours les mêmes rumeurs, 5,4 pouces, Snapdragon 808, les 3 Go de RAM. Voilà, donc on parle de novembre aux États-Unis, sans date de sortie précise, sans prix, et surtout on ne sait pas s'il viendra chez nous. Moi je dis, il n'y a que des commentaires élogieux sur ce téléphone, mais partout, hein, même sur les sites anglophones et tout. Il y a très peu de gens qui disent c'est nul, il y a énormément de gens qui disent waouh, j'en achète un direct si ça sort. Si BlackBerry, vous nous sortez ça, que vous faites à la limite même plusieurs configs avec différentes performances à différents paliers de prix, je peux vous assurer que je suis... Enfin, moi personnellement, je le sens bien. Je le sens bien, très franchement, je sais que ça se vendra pas chez tout le monde, mais il y a vraiment... À mon avis, il y a quand même une demande. Il y a quand même une demande, parce que je le vois hein, partout hein, dans les commentaires, il y a toujours des gens qui sont là, ouais, c'est cool, machin et tout. Et je suis pas très visible aujourd'hui, j'ai changé un petit peu. Et il y a énormément de retours, hein, qui me semblent énormément positifs. Moi, je pense qu'ils ont un coup à jouer, BlackBerry. Ils ont vraiment un coup à jouer. Ils ont leur brevet depuis des années sur leur clavier. C'est juste, moi, je suis désolé, mais c'est... Il y a eu, voilà, Nokia, ils ont fait des portables avec clavier, il y a eu des Alcatel, il y a eu des LG, Samsung, ils en ont fait. Je suis désolé, mais un clavier de BlackBerry, ça reste... c'est confortable. C'est juste... C'est magiquement confortable. Moi, voilà, on m'apporte ça avec Android, avec des bonnes perfs, je signe direct, je m'en fous. Donc on verra. Mais non, mais franchement, après ça sera peut-être de la merde, hein, je sais pas. Mais ouais, moi je suis très confiant et je pense qu'ils ont une belle carte à jouer BlackBerry et qu'ils peuvent, à mon avis, gratter vraiment des ventes et ils peuvent se refaire un petit peu, je pense, avec ce genre de terminal. Voilà pour les infos. Et vous me dire ce que vous en pensez, mais moi il me fait j'ai envie de l'épouser ce téléphone. Bien, on va passer à vos commentaires. Hop, je mets tour suivant, comme ça je mettrai comme ça vous avez le sommaire maintenant, c'est cool. Ouais. Allez, on est parti avec vos commentaires sur la quotidienne précédente. C'est parti. Bob, bonjour Bob. Je me permets un détour par les commentaires pour faire 2 remarques à propos du contenu de cette vidéo. Ma première remarque vise à souligner une erreur de terminologie. Les expressions pays émergent et pays en développement ne sont pas synonymes. La première est en fait une catégorie dans la seconde, des pays qui sont notamment caractérisés par une forte croissance de rattrapage comme l'Inde par exemple. Merci pour la précision, tu vois, moi je pensais que c'était la même chose. Pendant des années on a parlé de pays en voie de développement. Et après on disait non, il faut plus dire ça, il faut dire pays émergent. Donc merci pour la précision, le dormir est moins con. Ma seconde remarque concerne notre réaction face à l'annonce des... On peut me tutoyer, hein, tu sais, Bob, y a pas de problème. À l'annonce des maps gratuites sur Rainbow Six qui ont été annoncées en décalé de l'annonce du faible nombre de maps. En fait, c'est une stratégie marketing assez répandue dans le milieu high-tech. Le principe est très simple, on fait une annonce qui laisse suggérer une mauvaise nouvelle pour le produit de manière à générer un bad buzz et ainsi susciter l'attention du consommateur. Puis rapidement, on lance une seconde news qui met en valeur le produit et rectifie le tir. Ainsi, l'annonce positive touche plus de consommateurs potentiels du fait de
la tension générée par la première nouvelle. Sinon, bon courage par la suite, le format de la mission est définitivement intéressant, et bien merci. Oui, en effet... c'est un point de vue intéressant et c'est tout à fait logique et je pense même que tu as tout à fait raison. Ils sont malins chez Ubisoft, ils sont très malins. Je pense que c'est ce qui se cache derrière parce que ça me paraît bizarre en effet ouais de dire bon il y a 10 maps, oh, il y aura des DLC. Et puis le lendemain, ah en fait on a oublié de vous dire ils sont gratuits les DLC. Ouais non je pense que t'as raison, très sincèrement Bob je pense que t'as raison. Merci pour ton retour. Elfeo, oh là, les quotidiennes longues sont les meilleures. Hâte de voir la critique du Moto X style, un peu cher non? Hasta luego. Oui et non parce que c'est dans la moyenne des produits sur un Snapdragon 808, on est entre 400 et 500 euros à l'heure actuelle. Comme je le disais hier, le G4 il se trouve autour de 450 balles. Alors bien sûr chez LDLC ils ont jamais baissé le prix. Mais attends, je vais taper G4 sur matériel.net. Matériel.net. Hop, et à mon avis, je crois qu'il est autour de 500 balles chez matériel.net. Ouais, il y a une promo sur le couleur titane, il est à 500 euros au lieu de 550. Et après, sinon, par exemple, tu vois, en cuir bordeaux, il est à 569 euros. Donc, enfin, cuir marron ou cuir bordeaux, ça dépend en fait. Enfin, oui, non, c'est la même chose. Et enfin, c'est le même, le prix est le même. Parce que non, la couleur n'est pas la même. En noir, il est à 609 euros chez Material.net. Voilà, ça dépend des sites. Maintenant, on peut le trouver un peu moins cher. Excusez-moi en cherchant un petit peu, donc à voir. C'est qui ça? Ah non, d'accord, très bien. Ok. Je vois que certains confrères sont affichés en gros chez Material.net, tant mieux pour eux. Bien, c'est pas un confrère que je n'aime, que je déteste, donc ça me va. Je suis pas chafouin. Voilà, donc oui et non, on est à 500 euros de base. Tu peux trouver, voilà, en personnalisant, tu peux te retrouver au prix d'un G4. Donc non, le ticket d'entrée est convenable, hein, 500 euros, l'écran est plus grand, voilà, hein, moi je pense que ça peut être un produit intéressant. Moi aussi j'ai hâte de le tester, hein, j'ai hâte de le faire, donc voilà, on attend des nouvelles de moto là. D'ailleurs, faut que je leur envoie. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de leur envoyer l'éjecteur de carte SIM du X-Play. Et en fait, je l'avais posé sur mon bureau là, sur le socle de mon écran. Il était dessous un autre machin. Et hier, en faisant du rangement, ah merde, le colis UPS est parti il y a 20 minutes. Voilà, donc faut que je l'envoie. Voilà, je vais le mettre dans une petite enveloppe et je vais le renvoyer. Bien, je suis tête en l'air en ce moment, mais c'est comme ça. J'ai mes raisons, des raisons plus que valables. Donc, bon. Oui, alors oui, c'est marrant parce que... Alors, bon, il y a toujours un ou deux copains qui dislike, mais c'est marrant parce que la quotidienne de mercredi, j'ai gueulé, et c'est une des quotidiennes qui a eu le plus de likes. Alors, à croire que vous adorez quand je m'énerve comme un grand malade. C'est cool. Mais non, bon, voilà, ça vient comme ça vient. Je me force pas à m'énerver, hein, c'est ça hein, bon, c'est ça qui fait la différence. Je me lâche quand je veux me lâcher. Bien, merci pour ton retour, l'ami Alfeo, avec la petite touche espagnole du jour. Nash, bonsoir Alex, j'aurais aimé avoir ton avis sur l'Alcatel One Touch Idol 3.5. Idol 3, pardon, 5.5, ainsi que sur le Orange Nura 2. Merci d'avance et bonne continuation. Alors, qu'est-ce que c'est? Un commentaire? Commentaire, where? Ah non, d'accord, j'ai cru que c'était sur la quotidienne. Alors, je regarde, parce que multi-écran, téléphone, montre, tablette, c'est un petit peu dur à gérer parfois. Trop d'écran au bout d'un moment. Donc, l'Alcatel One Touch Idol. Je pense que c'est un bon terminal. Maintenant, je veux pas m'avancer, je l'ai pas eu en main. Donc je veux pas dire de bêtises, je veux pas direct dire oui c'est un bon produit. C'est les derniers, hein, je crois, Alcatel Idol 3, et donc en effet voilà tu as la version 5,5 pouces. Alcatel m'avait pas trop déçu la dernière fois, là ils ont encore amélioré les choses. Il faut savoir que c'est TCL, un fabricant chinois qui fabrique ça, tout comme le Nura 2, le Nura et le Nura 2 d'ailleurs c'est le même fabricant qui fabrique. Maintenant, je veux pas m'avancer, je peux pas te dire c'est des bons produits ou pas. Le Alcatel a un bon rapport qualité-prix, hein, très franchement, on est à 249 € pour un produit comme ça. On a une config tout à fait convenable, la finition a l'air d'être relativement potable. Donc moi je pense que tu peux tenter le coup. Le Nura 2, je sais pas, hein, il n'y a pas encore de retour, il a été annoncé hier. Mais j'avais été vachement surpris du Nura 1. Maintenant il faut savoir que le Nura et le
Noura 2, c'est des produits Orange. Alors, j'ai toujours pas d'informations d'ailleurs, mais donc on peut pas les acheter en dehors de chez Orange. Ils seront estampillés Orange, il y aura la surcouche Orange. Il faut prendre ça en compte. Si t'es pas chez Orange ou si t'as pas envie d'avoir d'appli Orange, de surcouche Orange, il y a même pas à hésiter, oriente-toi sur le Alcatel. Maintenant, voilà, la surcouche Alcatel, elle est pas dégueu. On avait fait une demande, ils nous avaient dit qu'ils pouvaient pas prêter. Bon, il y a des confrères, ils ont eu des prêts, donc ils nous ont menti, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, non, je pense pas que ce soit un mauvais produit. Après, bon, c'est pas... Bah. il faut le tester, il faut essayer, mais... voilà, de ce que je vois, de ce que j'ai pu m'enseigner, non, ça a l'air d'être quelque chose d'assez sympa. Donc après 249 €, il n'y a pas grand chose d'autre sur le marché à ce prix-là. T'aurais le Aquaris M5 de BQ que j'ai beaucoup aimé, qui est un petit peu plus cher, c'est vrai. Mais on est en dessous de 300 €, on est à 280. Sinon oui, t'as le Moto G, ce genre de choses, mais je pense que le Alcatel a sa place. Voilà, après Noura 2, je sais pas, je vais pas m'avancer, il a été annoncé hier, donc nocé. Voilà, merci pour ton commentaire Nash, et n'hésite pas à revenir me dire ce que tu as choisi. Commentaire de Anthony Juan, espagnol. Pour le fun, il serait possible d'enregistrer une conversation avec l'un de tes transporteurs préférés et de nous diffuser les meilleurs passages pendant une quotidienne ou en bonus stage, par exemple dans la 100e. Ça serait rigolo, mais je pense pas le faire parce qu'après on va me dire oui, tu fais de la diffamation. Le nombre de fois qu'on m'a accusé de faire de la diffamation parce que j'ouvrais ma gueule. Maintenant, je fais quand même un peu attention à ce que je dis parce que j'ai pas envie un jour de me retrouver avec une plainte. Tu comprends? Donc, parce qu'il y a des gens, même si tu donnes pas leur prénom, on peut pas les retrouver. Ils vont te dire oui, tu parles de moi, on va me retrouver, on va. Bah non, je te dis pas quitter, comment tu veux qu'on fasse? Mais bon, les gens sont fous, hein. Dès qu'on parle d'eux en mal, forcément. Bon, moi je m'en fous, hein, on parle de moi, voilà, on dit du mal de moi, ben c'est comme ça, je sais que je peux plaire à tout le monde. Donc oui, ça serait rigolo, maintenant je pense pas le faire. Je vais vous avouer un truc, j'ai prévu, je voulais faire un truc spécial pour la 100e, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc bah je sais pas, il va falloir que je réfléchisse. Mais je sais pas encore. Bien, voilà. Ah oui, tu as posté 2 fois le même, c'est marrant. Bon, d'accord, c'est peut-être un bug. Merci pour ton commentaire. Mon petit karatéka, bonsoir. C'est cool quand les quotidiennes sortent un peu plus tôt. Oui, j'essaye maintenant. Là, il est 14h55, donc j'essaye de faire un peu plus tôt. Là, je suis à l'heure. Normalement, mon planning pour la petite anecdote, j'essaye maintenant de faire les quotidiennes vers... au plus tard, j'essaye de la tourner au plus tard à 15h. Du coup, je sais que je loupe des infos dans la journée. Mais c'est pas grave, j'y reviens demain. J'y reviens le lendemain. Et d'un côté, c'est pas mal parce que moi, je peux vous en parler à tête reposée souvent. Donc, je gueule pas sur le coup. Et c'est plutôt pas mal. Mais ouais, j'essaye parce que c'est vrai que des fois, elles sortent un peu tard. Après, il y a YouTube qui chie un peu des fois sur le traitement. Des fois, ça se fait tout de suite. Des fois, des fois ça sort 1 heure après que je l'upload. Donc, je suis pas 100% maître du truc. Maintenant, voilà, je fais au mieux, et puis quand j'aurai la fibre, ça sera encore plus rapide, parce que boum, upload, bam, bam, c'est en ligne, voilà. Mais ça sera bientôt, dans quelques mois. Tu disais qu'il faut profiter des lois françaises, mais si tu achètes un Samsung S6 Edge Plus, que tu le déballes, le testes, etc., est-ce qu'ils te le reprendront quand même, bien qu'il soit déballé et testé, parce qu'ils peuvent se retrouver avec des mauvaises surprises si le mobile est saboté, hacké ou autre. Et je voulais savoir, as-tu un talent? Alors je vais répondre à la première question. Oui, ils le reprennent à partir du moment où tu le rends en parfait état, bien sûr, c'est-à-dire si tu fous des rayures dessus, ils vont pas te le reprendre. À partir du moment où tu le rends dans l'état dans lequel tu as eu, c'est-à-dire tu le rends dans le sachet, dans les petits emballages, que tu le refermes comme tu peux. Bon, bien sûr, si tu déchires le truc, ils le reprennent évidemment, parce que tu es obligé de le déchirer pour l'ouvrir. Genre le petit sachet dans lequel les écouteurs, t'es obligé de déchirer. Mais tant que tu le rends avec tous les éléments, c'est pour ça que quand vous achetez un téléphone, même si après vous voulez le revendre, je vous conseille, gardez bien tous les petits sachets, les petits machins, même vous savez, les trucs de merde là, que je déteste pour lier les câbles. Gardez-les, parce que si vous le revendez un jour, c'est vachement bien, comme ça, il a c'est peut-être un truc qui va faire la différence par rapport à une autre vente, parce que vous aurez la boîte, ça montre que vous êtes précautionneux, que vous prenez soin de vos affaires. Donc du coup, là, le petit conseil, gardez bien la petite protection qu'on met sur l'écran, ce genre de choses, parce que c'est important. Donc
pour l'histoire de la loi, oui, tant que tu le rends dans l'état dans lequel tu l'as eu, ils le reprendront. Après, bien sûr, si tu vas le router, ils vont peut-être pas vérifier si tu l'as routé ou pas. Après, ça après, c'est le savoir-vivre. Je veux dire, tu peux tenter le coup. Maintenant, c'est pas très, c'est un peu, c'est jouer avec le feu. Maintenant, oui, après, ils peuvent se retrouver avec des trucs trafiqués, mais bon, ça doit arriver. Hein, je dis pas que ça arrive pas. Maintenant, moi, je le fais pas, donc bon. C'est une question d'éducation après, hein, bien sûr. Donc oui, bien sûr, l'idée c'est ça. Quand tu achètes un produit, tu peux le déballer, le tester. C'est ce que j'ai fait avec le S6 Edge. Hein. Je l'ai acheté chez LDLC, je l'ai ouvert, machin, je l'ai testé. Après, je l'ai renvoyé et ils me l'ont remboursé. Voilà, j'ai fait comme ça. Et ce que j'avais fait avec la Lenovo, ce que j'avais fait avec plein de trucs. Et enfin plein de trucs. En fait, pas tant que ça finalement. Avec les Nexus aussi, j'avais fait ça chez Top Achat. Et voilà, donc ouais, il faut pas hésiter, hein. Il faut pas hésiter à le faire. Vous hésitez, vous prenez le produit, vous le testez une semaine. Le délai légal, c'est 2 semaines. Vous avez 2 semaines en jours francs, c'est-à-dire en comptant les dimanches et enfin les jours fériés. Et voilà, vous l'achetez, vous le recevez. Et c'est à partir du moment où vous le recevez en plus. Du coup, vous le recevez un vendredi, vous avez 2 semaines. Donc vous pouvez le tester une semaine en allant en cours au boulot. Et la semaine d'après, vous dites, bah non, ça me plaît pas, je le renvoie. Voilà, tout simplement. Il faut pas hésiter, on y a, donc autant en profiter. Autant en profiter. Est-ce que j'ai un talent, à part d'être le youtubeur le plus cool? C'est gentil, mais c'est certainement pas le cas encore. Peut-être un jour. Est-ce que j'ai un talent? Non, enfin j'ai pas de talent particulier. J'ai pas voilà, bon sans prétention aucune, voilà. Après j'aime bien parler, j'étais doué à la radio, voilà, j'arrivais bien à gérer ce que je faisais. Maintenant j'ai pas de talent, si tu veux, je peux pas aller à un incroyable talent, j'ai pas de talent particulier, j'ai pas de choses cachées, si tu veux, voilà. Si c'est ça ta question, non, je fais pas non, rien, hein, franchement. Non, je suis même tout à fait normal, hein, en termes dans tout ce que je fais. Hein, j'ai pas de talent particulier, si ce n'est de râler à longueur de journée. Mais ça, c'est pas un talent. Mais je râle tout le temps. Hein, vous en rendez pas compte parce que vous me voyez qu'en vidéo. Mais là, mes parents deviennent dingues parce que je râle un peu moins en ce moment. Mais j'ai mes raisons encore une fois. Mais non, ouais, mais je râle sans arrêt. Hein. Il y a un truc qui va être mal placé, ça va me faire râler sans arrêt. J'ai comparé tes premières quotidiennes à celles d'aujourd'hui et je te trouve plus approfondi en la matière. Voilà, j'ai hâte du déballage du S6 Edge Plus, ça m'obsède. Oh, carrément, bah dis donc. Oui, bah c'est heureusement que ça s'améliore. Heureusement parce que attends, on serait dans la merde sinon. On serait dans la merde, dans le caca comme dirait UPS. Merci pour ton commentaire. Et j'en parle tout à l'heure là, du planning de la semaine prochaine. J'ai 2-3 idées. Et il me reste un commentaire, je crois. Oui, le commentaire de Yes We Pen. J'aime bien ton pseudo. Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et pas le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. Même si je suis sûr que le cul de la fermière est cool aussi. Oui, je me suis trompé. Tu as bien cerné la petite erreur. Bah écoute, ouais, je sais pas pourquoi il serait pas bien le cul de la fermière aussi. Hein. On peut tester, hein. Après, tu m'en diras des nouvelles si t'essayes, Yes We Pen. Bon, écoute, après, voilà. Je vois pas pourquoi il serait pas bien. Hein, écoute. Bon, voilà. On a fini avec les commentaires. Bim, et je passe au racontage de live. Voilà. Hop, 38 minutes, 33 minutes. Putain, j'ai cru que c'était 38 minutes, j'ai fait oula. Dans ma tête, il s'est passé un truc étrange. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai plein de choses à vous dire. C'est le week-end, c'est cool. Allez, ciao. Non. Allez. Premier truc que j'ai noté, rappel tipeur. Ceux qui ont gagné une clé pour Rainbow Six Siege pour la bêta, si vous ne la réclamez pas d'ici dimanche soir, je les donnerai à quelqu'un d'autre. Il y en a 3. Enfin, il y a Sébastien qui en a gagné 2 et je sais plus qui d'autre qui en a gagné une. Seb number 1 je crois de mémoire. Donc si vous les réclamez pas, je le mettrai sur Twitter, j'ai dit que je le faisais, je l'ai pas fait. Si vous les réclamez pas d'ici dimanche soir, elles sont perdues, je les donne à quelqu'un d'autre parce qu'autant les donner à quelqu'un, sinon ça serait un peu con de pas les utiliser. La bêta démarre jeudi
prochain. Donc réclamez-les, sinon c'est perdu. Tipper aussi, pour la tombola de septembre-octobre, je vais mettre en jeu la powerbank que je vais recevoir de chez Loomsing, parce que j'en ai déjà assez des powerbanks, donc je vois pas l'intérêt d'en garder une. Donc il y aura une powerbank de 10 400, celle que vous verrez en vidéo la semaine prochaine. Elle sera à gagner pour ceux qui ont participé au Tipeee, qui mettent au moins 5 euros, vous aurez un ticket pour cette powerbank donc de 10 400 mAh, c'est quand même une grosse powerbank, c'est pas mal, ça coûte 20 euros quand même, hein. Bon. Voilà, donc ça sera à gagner dans la tombola, et je ferai peut-être gagner le chargeur aussi là que je vais recevoir, je reçois ça demain, je tournerai ça semaine prochaine parce que je reçois leur dossier presse lundi. C'est bien, j'aime bien quand on me mâche le travail que j'ai pas à chercher moi-même les infos, donc j'attends. Voilà, j'attends lundi, on va m'envoyer le dossier presse, écoutez, avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà, du coup, oui, Loomsing en fait me les offre, donc vu que j'en ai déjà, bah, autant vous en faire profiter, donc ça sera à gagner dans la tombola. Voilà, autre chose, que dire j'avais noté autre chose, j'ai oublié. Pourquoi j'ai oublié? Ça m'énerve. Ah oui, ça y est, j'ai mis en vente mes trucs sur eBay, ça m'a pris 3 heures. Du coup, je vends, et je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, je cherche. Ah, eBay, c'est la fin. Voilà, non, c'est pas là. Où est-ce que j'ai mis? Ah, alors je vends un DVD, alors aucun rapport avec la chaîne, mais je l'avais gagné, je m'en fous, donc je le vends. Un DVD sur les 100 ans de l'ASM, voilà, je l'ai mis à 1 euro, ça part à 1 euro, tant mieux pour celui qui l'a à 1 euro, je m'en fous au prix duquel ça part. Je vends le Lumia 535 que j'avais fait en début d'année, à savoir qu'il est décimloqué, mais que l'écran est abîmé, il y a une fissure sur l'écran, je vous l'avais déjà dit. Donc à voir si vous voulez, il fonctionne encore, hein. Il y a juste l'écran le tactile qui arrive des fois à déconner quand on appuie fort dessus, mais sinon il fonctionne si vous voulez un des téléphones de dépannage à 10-15 euros, voilà, ou alors pour réparer un téléphone existant. Donc le Lumia 535 est à vendre. D'ailleurs je me suis chié sur les frais de livraison, j'ai mis 4 euros, alors je voulais mettre plus, c'est pas grave. Je vends aussi ma vieille, même 65 RGB, vous savez, celle avec la roulette qui déconne. Donc si vous voulez l'acheter pour la réparer vous-même si vous êtes bricoleur, ou alors que vous voulez après faire le retour chez Corsair et que vous voulez la toucher moins cher, elle coûte quand même 70 euros, 50, 60, 70 euros en neuf. Donc si vous voulez la toucher à 10-15 euros, je pense qu'elle partira à ce prix-là. Donc n'hésitez pas. Je vends un vieux, alors juste pour pièce, hein, je vous le dis, un Xperia Z de Sony. Il est simloqué orange et il est mort de chez mort. Pourquoi? Parce que c'était le téléphone pro de mon père. Il l'a amené sur les chantiers. Avant, il était plombier chauffagiste, donc il avait les doigts qui glissaient pas. Donc du coup, l'écran est juste rayé de ouf. Je vous le verrai sur les photos. L'arrière, je suis pas mal abîmé. Et surtout, l'écran a eu un choc thermique. Il est fissuré, donc il y a la moitié, les 2/3 bas de l'écran qui fonctionnent. Mais la fissure, elle est dans l'écran. Hein. C'est pas elle est pas dehors, il est pas tombé, enfin il est tombé mais il s'est jamais fissuré. C'est super solide les Xperia, faut pas déconner chez Sony. Et enfin faut pas déconner, on déconne pas chez Sony. Et du coup le tactile fonctionne sur les 2/3, il est pas utilisable, hein, je vous le dis, il est mort. Donc si vous avez quelqu'un qui cherche un Xperia Z, qui a besoin, je sais pas, d'un cache pour fermer la jack, ou qui a un truc qui fonctionne plus dans le téléphone, ou je sais pas, vous voulez le bricoler, voilà, c'est pareil, ça part au prix que ça part, voilà. C'est juste pour débarrasser. Et le truc le plus intéressant, le Mate 7, il est là, il est encore là, je m'en sers encore de chronomètre, donc voilà, je l'abîme pas, il est à vendre. Ça y est, il est à vendre et ça part mardi, hein, tout ça part mardi. Donc vous avez le week-end pour vous décider. On n'est pas haut hein, dans les enchères, on est à 10 euros, donc tranquillou hein, pour l'instant. Par contre, il y a 14 suivis sur l'enchère du Mate 7. À mon avis, le Mate 7 va partir. J'ai vu ça partait autour de 200-220 euros à peu près en occasion. C'est moitié prix hein, que le normal, ce qui est normal aussi d'ailleurs parce que bah, vous le verrez sur les photos, il y a les petites égratignures là, sur le contournoir dont je vous avais parlé, il y a la rayure ici là, à l'arrière que je vous avais montré aussi une fois et vous la verrez en photo, donc voilà, c'est normal qu'ils partent moitié prix. Donc si vous voulez changer, que vous voulez tester peut-être le Mate 7 avant de le revendre, ou je sais pas, ça peut être intéressant quand même, 200 balles, moi je dis il y a une affaire à faire. Donc voilà, c'est à vendre, je vous mets tous les liens sur eBay, sur d'eBay dans la description de la vidéo, si vous voulez enchérir ou voilà, ou partager autour de vous, déjà ça serait bien sympa. Donc voilà, je vous en parlerai, on refera un point lundi et mardi ça se termine, donc du coup voilà, après ça partira jeudi, et jeudi moi grosse journée, j'ai 50 milliards de trucs à les mettre à la poste, du coup là j'ai tout ça, et du coup jeudi normalement je vais chez Orange et j'achète un téléphone.
Mais voilà, donc je pense pour l'instant partir sur le S6 Edge Plus. D'ailleurs, il a baissé de 50 euros avec l'offre que je veux, donc bah, tout bénef. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis voilà, donc du coup, semaine prochaine, niveau planning, vous aurez la critique du OnePlus 2 qui va retourner aussi dans le nord, à côté de Lille, chez l'ami Hugo. Il est là, hein, il est pas mal, mais il aura pas. Il y a des trucs pas bien quand même sur ce téléphone. Je m'attendais à pas mieux, mais il y a des choses qui me dérangent un petit peu. Il y a l'écran qui est peut-être pas le meilleur. Après, j'ai le protège-écran encore, donc ça gâche peut-être un petit peu l'expérience. Il y a l'autonomie qui est pas fabuleuse. Enfin, elle est pas extraordinaire, elle est pas excellente. Et puis, sinon, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Peut-être le revêtement arrière qui est joli, intéressant, mais il a tendance à prendre les saloperies. Je sais pas si vous le verrez, mais vous voyez un petit peu, il est déjà sale, hein. Et ça prend, c'est un nid à saloperie ce truc. Mais vraiment, hein. Alors certes, il y a pas de trace de doigts, mais putain, ça prend toutes les poussières qui traînent. Et vous savez aussi, genre, vous avez un pull. Vous savez, des fois, ça fait des morceaux un peu là, des peluches. Vous savez que, enfin, moi j'appelle ça de la peluche, mais je sais pas comment vous appelez ça vous. Vous savez, des petits bouts de tissu. Et ben ça se colle là-dessus. Et après, ça s'enlève plus. C'est chiant. Enfin, faut frotter comme un barré pour l'enlever. Donc voilà. Mais non, c'est quand même un bon produit. Après, à ce prix-là, oui, c'est intéressant à ce prix-là. Après, il faut avoir une invitation. D'ailleurs, je rappelle que je sais pas si vous aurez la quotidienne avant. Je pense que oui, peut-être. Mais jusqu'à ce soir, je fais gagner une invitation. Voilà, si vous voulez acheter le OnePlus 2, ben, Twitter. Voilà, tout simplement. Du coup, vous aurez la critique de ce truc-là, vous aurez la vidéo sur les produits Loomsing, et vous aurez, je pense, la suite de Planet Cube. Et je vous ferai, normalement, le déballage du téléphone que j'achète jeudi arrivera vendredi. Voilà, normalement, ça sera comme ça. À moins qu'il y ait du changement, mais là, normalement, oui, hein, parce que de toute façon, le OnePlus 2, je m'en sers en principal, il va retourner chez Hugi. Le Mate 7, après, je l'ai plus. Le Lumia non plus. J'ai plus de téléphone. Jeudi, mardi, je vends tout. Il faut que jeudi j'achète un téléphone parce que sinon j'en ai plus. Donc j'ai plus de téléphone. J'ai encore mes vieux BlackBerry mais les batteries sont mortes et j'en ai un, j'ai cassé j'ai cassé un support de carte SIM dedans. Et du coup le lecteur de carte SIM est mort. Bravo le veau. Voilà, donc sinon je me retrouve avec un vieux Nokia à clavier numérique. Bah voilà, tant pis, on verra ce qu'on fait. Bien. Du coup je verrai. Ce soir vous avez eu une vidéo sur les réseaux mobiles. Donc complétez-moi, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Complétez-moi si j'ai fait des erreurs et puis demain rien et dimanche bien sûr le unboxing comme d'habitude. Avant que je passe commande, sans doute sur un site qu'on m'a conseillé, un site avec des trucs. Oh là là, il faut absolument que je fasse une commande dessus, mais ça va me coûter cher. Mais putain, des trucs géniaux à tester, vous verrez ça. On fera sans doute ça avec Mathilde très prochainement. Bien. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Hop, les tipeurs. Je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Et on va y aller. Ouais, j'ai tout dit ce que je voulais dire. Allez, on y va. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère qu'il sera cool pour vous. Et je vous retrouve lundi pour la suite de nos aventures avec la quotidienne 86. On approche de la 100e. Et je vous retrouve dimanche pour le unboxing, comme d'habitude, toujours de Bruxelles. Il reste un ou deux épisodes, je sais plus, on a bientôt fini. 2 épisodes, je crois, de mémoire. On a bientôt fini. Voilà, passez un bon week-end, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. Et voilà, profitez de la vie. Allez, à lundi, salut, ciao.